Déclaration liminaire. La visite annoncée du chef de la diplomatie russe, M. Sergei Lavrov, pour ce lundi 6 février 2023, ne peut nous laisser indifférents, car cette visite qui traduit éloquemment l'élan d'un parcours diplomatique et qui était tant attendu mérite toute notre attention. Le mouvement Eréolo debout sur le rempart est un regroupement qui, depuis sa création, se fait distinguer par ses propositions de sortie de crise. Il a vu le jour quand toutes les portes et les fenêtres se fermaient sur une lueur d'espoir dans des ténèbres d'une guerre imposée par la mafia mondialisée. Les attaques étaient devenues incessantes. Des villages se décimaient. Les femmes, les enfants, les personnes en âge avancé pris dans les ténèbres de violence de cette guerre sauvage brûlaient vifs sous le regard impuissant des autorités d'alors et des partenaires dont l'agenda était tout autre. Le nombre de villages et de réfugiés ne cessait de grossir. Le sang coulait à flot. L'armée avait perdu le sens de ses missions régaliennes, faute de courage et de volonté politique. L'État était devenu déliquescent au point d'affecter le minimum vital qui subsistait. Les initiatives telles que le G5 Sahel, la MINUSMA, Barkhane, voire Takuba et autres créaient un embouteillage sécuritaire, comme le disait le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, dans un passé récent. En outre, l'État islamique, ou barbare, né de la volonté manifeste de l'inconstance et de l'arrogance de la politique occidentale en général, et de la nébuleuse politique africaine de la France en particulier, avait accouché d'une guerre entre les communautés. Les accords militaires franco-maliens amenaient à créer un État dans un État. Les accords d'Alger ont été une source de motivation de plusieurs groupes armés qui rivalisent autour des territoires qu'ils veulent dominer au moyen de la violence. Mesdames et messieurs, soldats de la paix et de la liberté, conscients que l'avenir et le devenir de notre pays, le Mali, et le Sahel sont réellement menacés, nous, panafricaines et panafricains, militantes et militants du mouvement Eréolo debout sur rempart, avions décidé de renverser la tendance au gré de notre volonté et au nom de la souveraineté nationale. Pour ce faire, nous avons entrepris de nous défaire de l'étau de la France-Afrique en faisant la lumière sur les arrière-plans de l'intervention française au Mali et dans le Sahel. Pour renforcer les murailles de l'arsenal diplomatique du pays, nous avons sollicité le partenariat Mali-Russe, une initiative du groupe des patriotes GPM, fortement appuyée par les signatures de plus de 8 millions de Maliens, un chiffre qui dépasse le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale. À présent, Eréolo debout sur le rempart réitère sa demande de renforcement de coopération Mali-Russe, tout d'abord sur le plan militaire, en installant une base mixte russo-malienne à Gao, juste pour le reste du temps d'indiquer cette guerre proxy. Nous, Eréolo, sollicitons une coopération russe dans les domaines agroalimentaires, énergétiques et sanitaires. Eréolo debout sur le rempart réitère sa demande de retrait pur et simple de la MINUSMA. Mesdames et messieurs, la récréation est terminée. Dans un futur proche, nous allons annoncer un grand rassemblement, une sortie gigantesque pour exiger la paix par le désarmement de la CEMA. C'est la seule alternative pour libérer la population et la file de Kidal des mains des terroristes. Vive la paix, vive le Mali, vive l'Afrique, vive la coopération Mali-Russe, vive Eréolo debout sur le rempart. Sidiki Kouyaté, porte-parole général du mouvement Eréolo debout sur le rempart.